Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre ici à Lis Fatima pour la conférence publique d'aujourd'hui. Le thème que nous avons choisi pour aujourd'hui dit cela. Ce que je ne connais pas peut garder la meilleure partie. C'est une impulsion importante parce que nous sommes une race mentale. Nous évoluons dans un processus mental. Et si nous ne découvrons pas d'autres voies, d'autres façons de trouver notre processus véritable, ce sera un peu plus difficile. Et nous avons été éduqués à répéter des expériences, n'est-ce pas? Et quand nous nous réveillons ou nous retrouvons le chemin spirituel, nous avons tendance à répéter ce mécanisme, à répéter des expériences, jusqu'au moment où, guidés par notre monde intérieur, où nous allons trouver à nouveau le point exact où nous sommes arrêtés dans une vie antérieure pour recommencer. Alors, on va comprendre, je mets l'accent sur ça, que notre expérience ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette incarnation, nous sommes des êtres qui avons vécu beaucoup d'expériences dans l'univers et sur cette planète. Et nous avons besoin maintenant de trouver, de tout mettre ça en ordre, tout mettre en ordre pour profiter de ce mouvement apparemment chaotique de la planète qui est une transition pour voir de nouveaux horizons comme nous allons voir aujourd'hui. Alors, ce mouvement que nous sommes un peu emprisonnés de ce que nous connaissons déjà doit être vécu avec beaucoup de discernement, de gratitude pour qu'on ne se précipite pas. Nous avons des expériences que nous devons consolider, mûrir, extraire le maximum de ces expériences et percevoir le moment où cela est usé. Et il est nécessaire de trouver d'autres niveaux à l'intérieur de ça pour ne pas stagner spirituellement. Et on a comme une pratique, disons, de toujours alerter à ces points qui sont arrêtés dans notre conscience pour qu'on ne perde pas l'opportunité de sentir la liberté même en étant ici dans ces liens, dans ces attachements où nous sommes enveloppés, mélangés avec beaucoup de choses, où nous perdons souvent cette liberté intérieure. Et un de ces points, c'est la tendance que l'on a de contrôler les choses. Les autres, les processus, n'est-ce pas? Nous avons été éduqués comme ça. En nous incarnant, c'est naturel que notre âme doive pouvoir incarner dans les corps et commencer à faire une gestion de ces corps, comment ils fonctionnent, comment ils réagissent, comment ils interagissent. Et en fait, quand cela passe d'une certaine mesure et on trouve le moment de la rencontre intérieure, ce processus doit être fait en union avec notre monde intérieur. Et en ce moment, nous sommes éprouvés, nous sommes testés pour voir si ce que nous avons assimilé des autres vies était bien assimilé. Et même des êtres très évolués spirituellement vivent des processus, donc comme Sainte Thérèse d'Avila, Padre Pio, des récits d'êtres qui ont été avec nous, qui étaient très évolués. Pourtant, ils devaient encore apprendre dans leur incarnation et confirmer des engagements. Donc tous ces êtres, par exemple Saint Jean de la Croix, ou aussi tous les êtres de l'Orient, ils nous ont laissé un héritage de nous apprendre à comment cohabiter dans des moments d'incertitude, des moments où le mental n'a pas le contrôle. Et alors des êtres qui ont été très mentaux dans ces processus antérieurs, ou qui ont beaucoup de contrôle, beaucoup de pouvoir, ils ont de la difficulté de vivre dans l'incertitude. Et ça commence à les mouvoir, à brinque-baller à leur processus de foi. Et donc ça fait partie du processus, c'est une étape. Alors, dans ce sens, nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive, quoi que ce soit,
Cela arrive parce que c'est permis par l'univers, donc par la conscience unique, comme chacun peut la comprendre. Cette conscience nous permet que quelque chose nous arrive parce que nous avons quelque chose à voir avec cela, ou nous avons un lien avec cela, ou nous avons un élément chimique, pour utiliser une analogie, pour collaborer dans l'harmonie de ce contexte. Mais ce qui nous arrive, c'est ce qui nous correspond, c'est ce qui nous revient. Donc, parce que sinon, cette situation ne va pas nous toucher, ou bien elle va arriver, mais elle ne va pas faire partie de notre mécanisme. Alors, ce qui appelle l'humanité, ce n'est pas un appel personnel. On a déjà étudié ici, dans les conférences antérieures, que l'humanité vit une transition, le logos vit une transition, et cela est un événement cosmique considérable. Et c'est pour cela que nous devons être très conscients de cela, pour ne pas perdre la concentration, pas perdre le focus devant ces mouvements d'obscurité qui sont autour de nous, qui viennent en tant que des faits concrets, mais qu'on ne voit pas dans une réalité plus ample. Dans l'humanité, on a un potentiel d'aide très grand, comme nous allons voir, comme nous avons déjà étudié dans les partages antérieurs, la réalité spirituelle de la planète, une conférence qui est disponible, mais nous devons apprendre ou réapprendre à être reconnaissant pour tout cela, pour tout ce que nous vivons. Bien. Nous avons ici certaines questions qui font partie de ce thème, donc on va développer aussi avec le thème et les questions, avec d'autres choses importantes. Une personne demande ce qui suit. Je me suis séparé et maintenant la douleur de la solitude me corrompt. Que puis-je faire? Il n'existe pas une réponse pour des apprentissages que chacun doit faire, qui font partie de notre chemin. Mais la question c'est tu dois observer est-ce que tu es vraiment décidé à écouter l'autre, écouter la vie, écouter d'autres perspectives qui ne correspondent pas à la tienne. Est-ce que tu es décidé à écouter? Parce que voyons, souvent, l'absence peut être la seule façon de développer l'écoute. Ceci s'absente en nous et ça peut correspondre à une aide spirituelle. La nuit, c'est la nuit obscure. Donc souvent, c'est indispensable l'absence pour que nous puissions reconnaître la valeur de ce que nous avions et de ce que nous ne valorisions pas. Alors l'absence peut être la seule façon d'écouter quelque chose. Alors la souffrance, votre difficulté d'avoir perdu une opportunité d'écouter, d'entendre. Ah oui, mais alors, maintenant. Et maintenant, je cherche à écouter ce qui est devant moi. Dans cet exercice, cela peut être une réconciliation. Donc le karma prendra soin de cela. Donc l'attitude, c'est d'essayer de se libérer de cette chaîne qui nous emprisonne à travers l'écoute, écouter l'autre pour qu'une certaine situation puisse se reconstruire. Et le karma prendra soin des processus. Alors quelqu'un demande, qu'est-ce qui ça veut dire échouer spirituellement? En réalité, spirituellement, il n'existe pas d'échec définitif. Il existe une expérience, n'est-ce pas, plus ou moins bien accomplie. C'est plus important d'appeler l'échec ou pas, c'est comment est-ce qu'on interprète le résultat de notre expérience. Parce que souvent, l'échec humain, beaucoup l'interprètent, la crucifixion de Jésus comme un échec. S'il avait tellement de pouvoir, comment est-ce qu'il a pu laisser faire ça? Alors, ce que j'ai voulu dire dans un partage antérieur, Jésus n'est pas descendu de la croix
Donc apparemment c'est un échec, mais spirituellement c'est autre chose, il y a une autre signification. Alors c'est très important que nous fassions attention à nos interprétations mentales des expériences. Notre interprétation mentale, c'est juste une compréhension de ce que notre mental peut comprendre. Et notre mental est construit avec un atome permanent de beaucoup de vie qui est conditionné à une lentille, à une loupe qui a une certaine texture. Alors, c'est important d'aller au-delà du mental en ce temps, c'est essentiel. Alors, échouer éventuellement, c'est quand nous décidons de recommencer. Le vrai échec, c'est quand on abandonne, on arrête d'essayer de recommencer. Alors, quand quelque chose arrive à un certain point d'expérience et qui retire de nous l'aspiration de recommencer, ça peut être un échec. Quand Jésus, par exemple, le fait qu'il n'ait pas utilisé son pouvoir spirituel pour descendre de là, ce n'est pas un échec. Il aurait pu simplement se dématérialiser. Il aurait invoqué une autre loi et il aurait pu ne pas permettre que cela s'accomplisse. Mais c'était prévu que cela arrive. Donc cette condition était création pour que le processus comme un tout puisse être conclu. Donc ceux qui ont réellement du pouvoir spirituel, donc personne ici ne se compare à Jésus, mais chacun à notre niveau, à son niveau évolutif, a un certain pouvoir de ne pas descendre de cette croix, de la croix qui nous correspond. Alors quand Jésus a appelé les apôtres en disant « Prends ta croix et suis-moi », cela vaut encore aujourd'hui. C'est quand on assume notre karma de manière pacifique et qu'on accepte de vivre cette expérience et ne pas utiliser le pouvoir humain pour contourner cette situation et ne pas mener à terme l'expérience, le processus. C'est ça qui est important. Ici, il y a une clé. Celui qui persiste jusqu'à la fin, celui sera sauvé. C'est comme ça qu'il est dit, n'est-ce pas? Je paraphrase. Donc, continuer jusqu'à la fin, ce n'est pas à la fin de cette vie. Non, c'est à la fin du cycle, jusqu'à la fin du cycle. Parce qu'un aspect de la croix en nous a besoin d'être mûri, de mûrir et d'être vécu. C'est très important de persister, de ne pas désister et de chercher le succès, si tant est que cette parole, ce mot existe, le succès. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je vis avec tout cela. Ici, quelqu'un demande à propos d'un texte que nous avons étudié dans un partage précédent de Saint François d'Assise. C'est publié, vous pouvez trouver ça sur le site des éditions Irdine, sur un feuillet Sinais, donc un magazine de 2010, le numéro 8 de cette publication, le numéro 19, page 16. Très bien. Vous voyez, tout cela est inconnu, tout cela est inconnu au mental concret. Tout cela n'est pas dans les nouvelles du jour. Donc notre amour à l'inconnu peut garder la meilleure partie, peut nous donner les meilleures perspectives, non pas des perspectives mentales, humaines seulement, qui nous font sentir avancer pas à pas en patinant sans sortir de là. Ici, quelqu'un demande comment accéder à un endroit pour la guérison intérieure. Alors, nous avons, même historiquement, nous avons la grâce d'avoir été à Jérusalem et dans toute cette région d'Israël en 2023. Je ne me réfère pas à la nation en soi avec tout ce qui arrive pour ne pas gérer de forme pensée, mais tout ce qui est là-bas présent spirituellement pour l'humanité, donc en tant que nation. Donc nous avons eu l'opportunité d'être là-bas, à Qumran, où il y a une relique avec les Esséniens. Et nous avons pu voir certaines constructions souterraines, des escaliers de pierre.
ou là, parce que là-bas, il guérissait avec l'eau. Donc, il y avait la purification avec l'eau. Et aussi les Grèces, dans la Grèce antique, il faisait des nettoyages avec l'eau, des jeûnes, euh, et aussi quelque chose qu'ils appelaient le sommeil dans le temple. Alors, quelque chose qui est proche de nous, le moment du sommeil, est-ce que nous valorisons ce moment? Est-ce que nous donnons à ce moment, qui est le moment de disconnexion, pas de déconnexion, mais en fait d'une reconnexion avec quelque chose d'au-delà, de nourrir nos batteries physiques, mentales et émotionnelles, et un moment de reconnexion avec notre vie intérieure aussi. Anciennement, ils appelaient ça les temples de guérison. Et dans la conférence antérieure, il y a aussi l'architecture qui est développée sur la planète, qui émerge des plans intérieurs, la même situation qui est actualisée, mise à jour pour les temps d'aujourd'hui. Alors on a les temples de guérison, les jardins de guérison, les lacs de guérison. Nous avons des travaux avec les cristaux intérieurement, je veux dire. Donc il y a dans les mondes intérieurs des univers à notre disposition pour expérimenter la guérison intérieure. Et nous ne pouvons pas mélanger, même s'il y a beaucoup de choses en commun, la guérison avec les processus de santé ou les harmonisations physiques, mentales, émotionnelles. La guérison, c'est quelque chose de plus profond. Et dans le sommeil, dans les rêves, une personne peut être aidée. Donc, en fait, on peut être aidé à la guérison intérieure dans les rêves. Alors, une personne avait beaucoup de pièces hydrauliques dans un rêve, des tubes, des connexions, et cette personne était un peu... ces choses-là, ces objets étaient dispersés dans un endroit, et il y avait beaucoup d'eau qui jaillissait. Et c'était une scène que la personne a vue dans son rêve. Et petit à petit, elle a vu que par une force invisible qu'elle ne voyait pas d'où elle venait, tout cela allait petit à petit se connecter, s'emboîter, les tubes dans les connexions, et toute l'eau qui était gaspillée a commencé à être canalisée dans les tuyauteries, et tout à coup, l'eau arrivait à l'endroit où elle devait arriver. Et ça, c'est un symbole de la guérison intérieure. Par le biais de beaucoup de vies dans ce moment de la planète, nous sommes en contact avec beaucoup de forces errantes de l'univers. Nous avons déjà étudié cela. Les forces, on appelle ça aussi les forces involutrices, qui sont des forces qui génèrent l'obscurité, dissociation, chaos. Alors, dans notre monde profond, il existe une possibilité d'avoir accès à l'aide et pour recevoir une guérison intérieure, pour que ces pièces cassées, ces connexions déconnectées, ces tubes, ces tuyaux puissent se reconnecter et permettre ainsi que c'est l'eau de vie qui était gaspillée jusqu'à présent. Donc si nous réellement parlons avec l'univers, le cosmos, on parle avec Dieu, on parle de la vie supérieure, tout cela est en ce moment même, ou juste après la conférence, demain. Tout cela est disponible maintenant, pas après que je sois guéri de mon cancer, non, maintenant c'est disponible. Et au fond, nous ne croyons pas totalement à cela. Nous nous en remettons pas totalement à ce contact, parce qu'on interprète que certaines situations que l'on dit négatives, ou une épreuve, ou une maladie, nous empêchent, on pense que cela est contraire à l'expérience de la communion, mais non. Non. Donc on va utiliser ce mantra que Jésus a utilisé sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors qui sait si ce mantra qui a beaucoup de force peut être utilisé contre ces forces qui cherchent à nous confondre, à nous faire croire que nous ne sommes pas partie de Dieu. Et alors c'est pas suffisant de croire, mais il s'agit de vivre cette expérience. Donc toutes les situations, quelles qu'elles soient bénéfiques, constructives, alignées avec notre expectative ou au contraire, peu importe.
Si on exerce cela, on va sentir une libération intérieure qui est un symbole ou un réflexe, un reflet d'un travail de guérison profonde. Donc, quoi qu'il arrive, cela est comme cela est. Donc, je l'embrasse comme Jésus a embrassé la croix, comme en tant que symbole. Et voilà, c'est comme ça que nous pouvons être en Dieu et dans l'univers unis par cette situation. Alors que quand on rejette quelque chose qui nous revient de vivre, on ne va pas réussir à communier avec Dieu. Parce que nous jugeons, nous interprétons que ce qui nous arrive ne devrait pas nous arriver. On sent de l'injustice, on ne comprend pas la loi du karma. Alors c'est important que la question de la guérison, parce que ça tombe à point. Bien. Ici, une personne demande, et la personne signe. Avoir accès au monde intérieur, ça a l'air d'être une tâche très difficile. On charge beaucoup de mémoire, de peur, d'autres vies, d'expériences qui nous tirent vers le passé. Comment sortir de cela? Alors, une véritable action, une initiative que nous prenons d'une véritable, dans le sens d'être une reconnexion avec la vie supérieure. Cela peut avoir comme résultat quelque chose de constructif quand le mental fait la division du temps. Donc, c'est pas que le passé te persécute. En fait, il existe quelque chose que tu rejettes, un apprentissage que tu rejettes, un apprentissage qui est lié au passé, et tu n'acceptes pas de faire une synthèse. Et beaucoup, c'est pas la peur de perdre le contrôle, et par quelque chose de très commun, spécialement dans les mentaux très orgueilleux. Des fois, le mental pense que dans d'autres vies, il a eu des grandes expériences, glorieuses. Et quand on se retrouve dans l'ombre du processus d'un autre, on sent une difficulté d'être dans l'ombre, d'admettre qu'on est dans un processus d'évolution et accepter que nous devons transcender beaucoup de choses à transcender. Alors, transcender, ce n'est pas une pénalisation de la condition humaine, mais la condition humaine nous amène à un apprentissage spécifique. Donc, notre conception de l'humanité est très particulière. Nous devons guérir cela aussi. Alors, pour résoudre cela, nous devons chercher à être plus en quiétude, plus calme. Pour trouver à l'intérieur de nous, quand nous sommes dans quand nous pouvons vivre à partir d'une intention correcte, quand nous pointons notre intention dans la direction correcte, on peut nous calmer et nous savons que le résultat de tout cela est dans les mains de l'univers. Dans les mains de l'univers. Parce que vous voyez, toute la vie, dans la matière, il y a la loi du rythme, la loi des cycles. Donc tout ce que nous faisons en direction de l'univers crée une fréquence. Cette fréquence va pulser avec notre rythme, avec notre pratique, avec notre persistance. Cela va créer une vibration qui va créer l'énergie correspondante à cela. Donc quand un rythme commence à s'établir, cela va nous amener à un alignement, cela va nous calmer. Et du coup, on n'aura plus autant d'expectatives par rapport à cela. Beaucoup de chercheurs, d'aspirants désistent, abandonnent parce qu'ils ont trop d'expectatives, parce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir certains résultats et les résultats qu'ils ont ne correspondent pas aux expectatives et du coup ils abandonnent le chemin parce qu'ils n'ont pas compris les bases de la recherche intérieure. Alors, nous devons être réellement calmes pour trouver le contact intérieur qui va arriver d'une façon inconnue, par des voies inconnues. Alors c'est un processus complètement anormal pour le vie mentale humain qui est en sens inverse de ce que le monde nous bombarde consciemment parce qu'il dit qu'on devrait contrôler. Alors, on devrait apprendre à aimer le monde du silence, le monde silencieux qui est le monde intérieur.
Cela n'a rien à voir avec nous absenter du quotidien, de ne pas parler avec les autres. Ça n'a rien à voir. Nous parlons d'une posture de la conscience, une attitude intérieure de vide de soi, des expectatives humaines, pour que, en nous vidant nous-mêmes, le vide puisse... Shakespeare a dit apparemment, quand moins j'ai de temps, plus je fais de choses. Donc, ça n'a rien à voir avec les choses extérieures, mais ça a à voir avec notre attitude intérieure. Donc attention à cela. Et aussi, ce processus de mémoire, de souvenir peut revenir comme une gâchette pour qu'on puisse conclure un apprentissage. Cela vient comme pour nous revenir, regarde, il faut encore travailler cela. Donc cela va et vient. Parce que pourquoi tu ne te demandes pas, qu'est-ce que je dois apprendre avec cela? Qu'est-ce que je n'ai pas encore appris? Qu'est-ce que je n'ai pas encore assimilé? Ou qu'est-ce que je dois faire pour libérer cette situation? Alors tout ça, c'est un processus intérieur, ça n'a rien à voir avec ce qui arrive à l'extérieur. Ce qui arrive à l'extérieur, c'est un résultat de tant de forces souvent divergentes, de ce chaos qui interfère beaucoup. Alors si tu ne fais pas le calme, si tu ne mets pas ta conscience dans la quiétude, dans le centre de ta conscience, des fois les pratiques physiques ne suffisent pas. Les visualisations, des contemplations, quoi que ce soit, peut aider pour calmer, pour rentrer dans la quiétude, permettre que le monde profond s'approche de toi-même. Bien. Une personne demande ici qu'il est mentionné qu'on a une famille spirituelle qui nous connecte avec des noyaux profonds et supérieurs. Et la personne commente. Cela est de beaucoup de responsabilités vu que nous avançons, alors tous avancent selon ce que dit la personne. Alors la demande est, nous aussi nous sommes connectés avec des noyaux inférieurs et donc par affinité, notre conscience se connecte avec la dimension égoïque astrale inférieure. Si cela est comme ça, comment est-ce qu'on se déconnecte de cela? Triguerino disait que toujours quand les questions sont réelles, alors certaines personnes répondent l'une à l'autre. Quand les gens posent des questions incohérentes, les questions se répondent les unes aux autres, entre les différentes personnes. Donc c'est comme ça qu'on peut s'aider mutuellement. Et aujourd'hui, une personne a rêvé qu'elle marchait, elle observait que quand elle regardait son ombre, il y avait beaucoup d'ombres qui l'accompagnaient, et non seulement la sienne, comme il arrive d'habitude. Alors, ces ombres que la personne a vues dans son rêve, ce sont des aspects humains de cette vie et d'autres vies qui sont des restes d'expériences antérieures et qui éventuellement, aujourd'hui, nous continuons d'alimenter dans cette incarnation. Alors oui, nous avons ces liens aussi avec des situations inférieures, en plus de cette famille appelée spirituelle, et aussi, des fois, ces ombres qui nous accompagnent, c'est que nous, en fait, des fois, nous allégeons l'autre de ces ombres. Donc, si on comprend que l'humanité est unique, que nous faisons partie d'un groupe spirituel, beaucoup de processus que nous vivons, éventuellement, ne sont pas seulement des processus personnels à nous. Des fois, ils sont nous d'une autre vie, mais aussi, des fois, nous participons de cela à un certain degré, nous nous libérons, et ce groupe ou certains membres de ce groupe éthérique parfois, ou même externement, vivent cette expérience. Alors, du point de vue spirituel, c'est juste qu'on puisse partager de ces ombres, de ces reflets, de ces états de conscience, pour avoir une attitude correcte
l'attitude correcte, c'est de pouvoir aider à dissoudre ces ombres. Imaginez si tous les êtres humains comprenaient la vie de cette façon, donc les ombres qui nous accompagnent. Donc, si on pouvait sortir de ce centre gravitationnel qui est notre ego humain, beaucoup de choses pourraient arriver dans notre vie et dans l'univers. Par exemple aussi, dans ce processus de la société, de la famille humaine, si on pouvait comprendre, peu importe quelle ombre il s'agit, il s'agit de ne pas voir du point de vue de l'autocommisération, parce qu'il y a beaucoup de personnages victimistes qui est très traître. Donc, l'idée, c'est d'adopter l'esprit de service, de compréhension supérieure que quelque chose peut avoir avec nous. Et si on voit ces ombres, est-ce qu'on se rend compte, on peut se rendre compte que ces ombres peuvent nous appartenir ou peuvent appartenir à d'autres? Et dans tous les cas, il s'agit de travailler la libération, mais non pas de manière égoïste, mais en réaffirmant nos décisions, quel chemin nous voulons emprunter, et consolider ces codes pour attirer des nouveaux codes à nos vies, pour que l'ancien puisse se dissoudre. Et très certainement, ne doutez pas de cela, si on travaille à l'intérieur de nous et on consolide ce pas, cela va se refléter tant aussi dans la famille spirituelle qui attend notre évolution supérieure. Et les liens que nous avons avec les forces involutrices vont s'éloigner de nous. Donc tout ça peut se passer dans un processus intérieur, dans la conscience sans combat. Ici, une personne demande, donc dans le thème d'aujourd'hui, ce que je ne connais pas peut contenir la meilleure partie. Donc ce monde supérieur, dans cette région profonde de notre être, c'est cette région de notre être qui garde, qui retient la meilleure partie. Donc nous associons la meilleure partie avec une gratification. C'est pour ça que les gens vivent des inquiétudes. Alors, ça veut dire que Jésus, quand il a été crucifié, c'est la meilleure partie. Vous voyez comme l'ignorance, la méconnaissance de ce symbole qui garde quelque chose de profond spirituellement. Est-ce qu'on peut réfléchir sur la différence entre la compréhension et la vie? La différence entre comprendre et vivre. Est-ce qu'on peut vivre sans comprendre? Alors, en premier lieu, nous comprenons dans beaucoup de niveaux, non pas seulement au niveau mental. La plus grande partie de la compréhension, de l'apprentissage est dans un autre plan. Donc c'est pour ça que c'est important d'aimer l'inconnu. Donc ce n'est pas déambuler dans la rue et accepter n'importe quoi. Il s'agit d'embrasser le mystère intérieur. Alors on peut comprendre dans beaucoup de niveaux, et certainement à notre niveau profond, on peut comprendre davantage et mieux, parce que c'est là que sont nos noyaux supérieurs. C'est là que notre être, de l'âme vers le haut ou vers l'intérieur, on a accès à d'autres lois et on peut comprendre, et ce n'est pas une compréhension mentale. Le processus de communion, d'assimilation, c'est cela qui est comprendre. On commence à communier, on commence à nous identifier avec cela. C'est beaucoup plus qu'une compréhension mentale. Donc, plus le niveau est profond de notre compréhension, plus la compréhension est solide et de plus en plus de possibilités il y a de consolider de nouveaux états de conscience dans notre profondeur. Alors, quand nous consolidons cette compréhension au niveau profond, cela va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, que ce niveau
arrive à se projeter dans notre conscience humaine et qu'on puisse vivre cela. Parce que la compréhension a été intérieure. Quand la compréhension est humaine et superficielle, elle est très fragile. Parce qu'il suffit qu'il arrive quelque chose qui nous contredise ou nous mette à l'épreuve, qui mette à l'épreuve ce que l'on a compris, ça se dissout. Alors, on commence à perdre la foi dans ce processus. Donc vous voyez, comme c'est important de comprendre intérieurement les choses. C'est une question importante qui nous aide dans ce processus d'aujourd'hui. Alors ici une personne dit, est-ce qu'on peut parler des vies parallèles? Est-ce que j'existe à un autre endroit? Comment cette autre partie de moi-même avance spirituellement et comment cela se reflète ici et comment cette autre partie sait que je suis en train d'avancer aussi. Et cette autre partie peut être très différente dans ses façons de se comporter, de s'exprimer. Est-ce qu'il existe ce parallélisme? Bien. Alors, moi personnellement, ce que je comprends de la science spirituelle, je ne l'appellerai pas un parallélisme. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas une vie parallèle, c'est une situation concomitante. Comme nous ne connaissons pas, ce n'est pas une connaissance mentale. Comme nous n'avons pas la conscience de nos niveaux profonds, de notre constitution, tout cela est très mystérieux. Très mystérieux. Le point, alors, qui avance? L'important c'est qui pose la question dans cette question. Est-ce que c'est l'ego? Qui est celui qui demande? Qui est celui qui avance? Qui est cet autre niveau? Allons-y petit à petit. Premièrement, nous devons nous rappeler, quand nous avons commencé ce cycle de conférences publiques, basé sur le glossaire ésotérique de Triguerino, nous avons un mot basique qui est la compréhension basique de la conscience humaine. Beaucoup d'esprits ou de monades, beaucoup d'esprits ont 7 monades, d'autres ont 14 monades, d'autres ont 24, d'autres ont 27 monades, etc. Et dans le niveau le plus élevé, très proche d'une possibilité d'exprimer la matrice du Père, de Dieu, ou de l'univers de la conscience unique, la conscience de Christ, connue aussi comme Samana dans l'univers, en 72 monades. Donc ces monades ou expressions, elles vivent des processus de maturité pour accomplir des plans ou des matrices supérieures, ce qui a été prévu pour cet être. Donc, les monades humaines, des consciences humaines dans la majorité des cas sont 7. Et la 8e monade, c'est une monade qui fait la synthèse des 7, qui fait un pont avec notre essence réelle, notre être réel. Alors il existe, oui, un petit fil de notre monade qui incarne, ne supporterait pas la densité d'une incarnation, spécialement dans ce temps où tout est si confus, si désorganisé. La vibration spirituelle causerait beaucoup plus de dissociation qu'un processus d'harmonie. Alors l'âme, dans la 4e dimension, ce noyau qui fait comme une valve, qui fait un contact avec le monde immatériel et les contacts avec le monde de l'incarnation. Alors oui, nous avons 7 monades. Une est projetée à travers l'âme ici. Et nous savons que les autres monades sont très recueillies. Nous avons déjà, en 88, il y a eu un grand événement cosmique avec Astalasgram, lié au Père Créateur et tout cela, qui a promu une grâce spéciale
l'éveil de toutes les monades humaines qui évoluent dans l'aura de la planète Terre. Alors ça a été un mouvement très audacieux, disons, de la hiérarchie pour que les monades qui ont expérimenté l'évolution en ce moment, je ne me réfère pas seulement aux monades incarnées. Beaucoup de monades et d'âmes ont été touchées par Astarasgran en 88, même dans certains plans incarnatoires intermédiaires. Alors, nous sommes dans un cycle d'une grande opportunité pour qui sont entrés dans les roues d'incarnation et qui ont l'impulsion de vivre l'expérience, de recevoir un toucher de cet éveil spirituel. Et même, pourquoi ce moment de la planète est si important? Parce que c'est le moment d'une grande opportunité pour d'êtres, même très primitifs, qui sont encore en train d'entrer dans la roue des incarnations sur cette planète, qu'elles puissent aussi avoir l'impulsion de vivre cette expérience, ce toucher, cet éveil spirituel, même sans pouvoir développer cette graine. Ils peuvent déjà vivre dans un prochain cycle de la planète ou même sur une autre planète, ils pourront avoir son processus évolutif déjà commencé. Alors, cette concomitance d'expériences spirituelles existe. Nous pouvons être avec notre monade à travers l'âme, en train de vivre sur ce monde ici, et avec une autre monade en train de vivre, par exemple sur une autre planète, avec une autre monade, par exemple sur Vénus, et vivre là-bas un autre processus. Et oui, ici, dans le plan des monades, spécialement dans le plan de la 8e monade, il existe une synthèse où on peut prendre conscience de ce qui se passe ici ou là. Et ça dépend aussi de si l'âme développe, est assez développée et peut envoyer à notre esprit cette synthèse. Et à partir de là, oui, dans les plans supérieurs, ce mouvement est vécu, cette synthèse est partagée. Ceci est très occulte, très mystérieux, très intérieur. Elle ne doit pas retirer la concentration de ce qu'il y a devant nous en ce moment exact. Nous devons comprendre cela. Ce que nous ne connaissons pas peut garder la meilleure part. Et en ce moment, il peut exister quelque chose de sublime devant nous. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas dans notre conscience cela et nous nous ouvrons pour cela? Et tout n'est... Je veux dire que je me réfère à une attitude, à une ouverture intérieure pour voir en tout une expression de cet univers en expansion. Plus on est en quiétude, plus on est en silence, plus ce langage va s'établir en nous et tout va s'exprimer, même ici à l'extérieur. Il se passe des choses très importantes qui peuvent nous reconnecter. Et comme dans le rêve, toutes ces pièces peuvent se reconnecter. Et tout cela est devant nous en ce moment exact. Et donc, nous devons nous lier, nous devons être en contact, en syntonie ou en s'offrant soi-même pour que tout ce qui arrive entre le moment d'une offre et le moment suivant, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, il s'agit de faire attention aux intervalles et ne pas être insensé et être très vigilant dans tout ce qui se passe dans notre vie pour que cette eau ne soit pas gaspillée. Alors, c'est sûr, pour tout cela, nous devons prendre une décision. Et justement, une personne demande, dans ce sens, comment savoir la raison de ne pas parvenir à maintenir une décision. Une personne, donc apparemment, qui a pris beaucoup de décisions, mais qui sent une frustration parce qu'elle sent que ces décisions n'ont pas été vraiment des décisions, et du coup, elle revient, elle vit de nouveau les mêmes situations. Alors,
La décision, ce n'est pas une question impulsive et superficielle. Alors, une décision, c'est quand nous nous identifions à un moment cyclique qui est devant nous. Donc, intérieurement, nous sommes devant quelque chose qui nous mène à prendre une décision. On ne sait pas forcément quelle décision c'est. C'est comme une inquiétude saine en nous. Et une inquiétude saine qui nous pousse à prendre une décision. Et si on n'est pas connecté intérieurement à ce mouvement, quelque chose de profond, et quelque chose qui nous pousse à surpasser un processus égoïque. Donc on doit être connecté avec notre intérieur pour ne pas prendre une décision impossible et puis ensuite vivre une frustration inévitable. Une décision, si elle doit être accompagnée d'un processus de conversion et de transformation. Si la décision n'est pas accompagnée d'une transformation, d'une conversion, d'un changement de paradigme, ce ne sera pas une décision, n'est-ce pas? Ce sera un ajustement, une adaptation, un arrangement, mais non pas une décision. Alors, si nous cultivons une transformation, nous cultivons une conversion d'attitude, de sentiment, une conversion de nos priorités, transformer notre compréhension de la vie, alors ce processus, un jour va arriver à un moment cyclique de prendre une décision en relation à ce qu'il y a devant nous. Ce n'est pas quelque chose de mental, de programmé. C'est une décision que nous savons que nous devons prendre. Alors, cette première décision, bien entendu, ça doit être une question basée sur qui suis-je? Est-ce que je me suis déjà posé la question? Qui suis-je? Je suis cet individu. Je suis celui que je vois dans le miroir tous les jours. Est-ce que je suis ce moi que les autres voient, comment les autres me voient? Est-ce que je crois à cela? Si je crois que je suis cela, je suis emprisonné dans le niveau d'expérience de la condition humaine. Et ce sera un peu difficile de comprendre de prendre une vraie décision dans le sens de la recherche spirituelle, de la quête supérieure. Alors, dans les niveaux de la quête spirituelle mûre, nous sommes toujours menés à nous poser cette question, à faire cette réflexion. Qui suis-je? Alors, je pose cette question et j'observe d'où vient cela, de quelle région vient cela. Est-ce que cela fait partie de ma nature profonde? Est-ce que j'ai besoin de cela? Est-ce que cela est essentiel? Et beaucoup se perdent dans cette quête que l'on peut appeler spirituelle, quand ils commencent à rencontrer dans les plans intermédiaires beaucoup d'expériences phénoménales qui apportent une gratification et ils restent emprisonnés avec cela, liés à ce qui attache la conscience à un plan intermédiaire. Alors l'humanité marche vers une libération de ce mouvement avec les forces matérielles. Une libération, c'est donc un détachement. S'il n'y a pas de détachement, ce n'est pas une libération. Donc, dans l'Orient, la libération, c'est se libérer des roues des incarnations pour que nous puissions communier d'une vie supérieure. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas seulement ce noyau humain qui nous accueille aujourd'hui dans ces incarnations pour que tout le reste ne soit pas invalidé. Donc, il faut faire attention de ne pas emprisonner tout cela avec la question de la personnalité dans ces filtres, dans le soi inférieur. Donc, si nous ne mûrissons pas notre conversion, notre transformation, si nous n'aimons pas notre éveil, ici, il y a une clé très importante. Beaucoup abandonnent le chemin ou justifient qu'ils s'éloignent de l'adhésion au chemin à cause de cela, à cause de ceci. Non, c'est juste que tu n'as pas assez aimé le chemin comme tu devais l'aimer. Tu n'as pas embrassé ta croix comme tu devais l'aimer, alors tu l'abandonnes. Une étape du chemin a été offerte
pour que tu puisses te libérer de cette illusion un peu plus rapidement. Alors, qui un jour s'est éveillé au chemin spirituel ne peut plus s'endormir à nouveau, pour toujours. Il peut s'endormir dans une vie ou pour une période ou pour plusieurs vies, mais cette graine de l'univers en nous est en nous. Quand le moment cyclique arrive, donc il s'agit de nous souvenir que nous sommes fils de la création et cela c'est intouchable. Il n'y a pas de force involutrice qui puisse dissoudre cela, cette filiation avec Dieu, avec la conscience unique, avec l'univers. Alors on doit nous demander, est-ce que ma décision est basée sur l'éveil, sur cette identité? Parce que tout le reste vient de cela. Sinon, on commence à mélanger les niveaux, n'est-ce pas? Affirmer que notre esprit dit quelque chose. Ça, c'est dangereux. Les décisions seulement humaines. Alors voilà. La décision, c'est quelque chose qui mûrit à partir de notre éveil. Et alors, la vie elle-même, notre monde intérieur, ce qui s'appelle le soi supérieur, commence à nous montrer les segments ou les secteurs ou les endroits de nos vies intérieures et extérieures qui doivent vivre un résultat de nos décisions. Alors, sinon ce sera pas soutenable. Alors, je connais beaucoup de gens qui vivent dans la frustration. Une personne frustrée, elle est frustrée, une âme frustrée. Parce que l'âme, les yeux sont une expression de l'âme. Alors, l'âme est frustrée parce qu'elle voit, elle demande de l'aide, elle voit qu'elle est emprisonnée par sa personnalité, qui insiste à emprisonner la vie intérieure dans cette quête un peu bon marché, cette spiritualité mystique ésotérique qui ne nous aligne pas avec le supérieur. Donc une personne, comment faire pour collaborer dans ce moment avec ces êtres supérieurs qui sont présents, qui sont sur la planète et qui collaborent avec l'humanité. Le premier point de la collaboration, c'est que l'on puisse s'éveiller à notre monde intérieur. Alors, l'identification avec notre soi supérieur, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'ego, pas de la personnalité, qui ne va pas apporter les mêmes mécanismes à la personnalité. Et les épreuves que les aspirants vivent, dans la grande majorité des aspirants, des chercheurs, c'est qu'ils mènent à la vie spirituelle les mêmes expectatives que l'ego humain promeut dans sa vie. Que tout tourne, par exemple, tout tourne autour de lui-même. Donc c'est un processus. Donc ça c'est très égoïque. Être dans le centre comme une victime. Non, victime, il n'y a pas de victime. Tu ne connais pas la loi du karma. Donc le protagonisme de quoi il existe, un karma, un dharma. Ou bien tu comprends ça définitivement, ou tu seras emprisonné dans ce cycle et que ton âme se débat. Elle n'arrive pas à se libérer. Ça se voit dans les yeux. Alors comment est-ce qu'on arrive? Donc le manque de force dans la décision, ça dépend de la consistance de la volonté de te transformer. Ça ne veut pas dire se transformer, être une personne toute gentille, qui parle bien, non. Ça, c'est de l'éducation. Mais essayons d'être plus profond. Une transformation, une conversion, c'est une transformation du paradigme. Comment je me vois, comment je vois ma vie, qu'est-ce que la vie pour moi? Est-ce que je suis dans le rouleau de la vie commune, avec des attitudes, des expectatives, j'accompagne les modes, les modernités pour que je sois accepté par les autres. Ceci, c'est quelque chose qui t'emmène vers quelque chose de très obscur. Alors la planète aujourd'hui, depuis 88, l'opération sauvetage a commencé. Lisez le glossaire ésotérique, opération sauvetage. Tout ce qui est lumineux
dans la vie intraterrestre, dans la réalité supraphysique, dans l'univers. Tout aujourd'hui collabore avec cette opération sauvetage. Sauver, dans le langage biblique, sauver l'humanité du naufrage qui est la vie de chacun, qui est la vie quand on nourrit les forces involutrices qui sont les forces chaotiques. Est-ce que nous voulons sortir de cette avalanche? Est-ce que nous voulons sortir de ce rouleau? Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas des initiés. Notre âme, notre monde intérieur n'a pas le contrôle absolu de nos corps. Pourtant, tous ceux qui cherchent leur réalité supérieure de façon sincère et persistante commencent à être très aidés pour pouvoir contenir le mouvement des corps. Contrôler est un verbe, contenir est un autre verbe, n'est-ce pas? Je ne peux ne pas réussir à contrôler tout ce qui échappe à mon contrôle. Contrôle dans le sens positif du terme. Contrôler là, ça veut dire regarder vers mon corps et dire non, ce sentiment n'est pas le mien, je ne vais pas l'alimenter. Je peux contrôler à un certain point cela. Contenir, en fait, c'est discipliner mon corps. Je peux voir dans certains stimuli, peut venir un sentiment, une tristesse, une inquiétude, et je peux contenir cette réaction qui est la mienne devant ce qui arrive et non pas l'alimenter. Cela, on peut le faire. On n'y arrive pas forcément à 100%, mais ce sentiment peut sointer un peu, mais c'est un apprentissage. On peut développer cette force intérieure de maintenir les choses en ordre tant qu'on adhère, et on peut adhérer ou pas à ce qui nous arrive. Alors, maintenir une décision, ça peut être cela. Quand on a décidé une conversion, une transformation profonde, il faut voir où est notre identité. Tous les mouvements spirituels classiques partent de ce point. Quand on se détache de ce qu'on a déjà vécu, donc l'inconnu garde la meilleure partie. On doit aimer l'inconnu. On doit et ne pas réchauffer des situations, revivre les mêmes situations de toujours. Où est-ce qu'on cherche l'essence de cette expérience? Et on peut recréer quelque chose dans ce moment présent, pas après la conférence. Comment est mon attitude là maintenant, dans cet exact moment? Ou quelle a été mon attitude dans cette réflexion? Donc c'est là qu'on peut voir l'inconsistance de notre décision. Combien de gens se sont éloignés? Pourquoi? Parce que la décision doit être d'être en Dieu en ce moment et ne pas échapper, ne pas perdre par la distraction, ne pas perdre cette décision. Tout ce qui est ne pas suivre ce qui est attractif pour nos corps. Et on doit prendre une décision. De quel côté allons-nous? On va vers la lumière. Est-ce qu'on veut être sauvé de ce chaos tout entier et préparer le nouveau cycle de la planète? Ou est-ce qu'on veut être un autre, encore un qui est accepté, un qui correspond, encore un politiquement et spirituellement correct? Qu'est-ce qu'on veut être? Que voulons-nous être? Et pour terminer, dans un ton plus amène, disons, une énergie très importante devant nous, pour notre conscience, une personne demande avec que signifie être charitable? Bon, quand j'ai lu cette question, certainement, le mental de chacun a déjà commencé à répondre sûrement. Notre mental est très je sais tout. Elle a commencé à répondre. C'est automatique. Observons-nous. Quand on a lu la question, le mental de chacun a déjà commencé à trouver une réponse. Donc, quel sera ça peut être un acte extérieur. On pourra faire une conférence un jour sur une impulsion, sur une phrase de Mère Teresa de Calcutta qui s'appelle aujourd'hui Riche Gamel en tant qu'hiérarchie,
qui émet des impulsions sur la charité. En revenant ici au contexte, très lié à la conférence d'aujourd'hui, donc la charité, ça peut être où nous voyons amour, lumière. C'est en fait, c'est ce qui vient de l'âme, même si personne ne le voit en apparence. Alors par exemple, celui qui s'est déjà dédié au travail avec des personnes âgées ou des personnes handicapées, c'est voir dans le fond du regard une expression de lumière, d'amour bien plus évidente que des personnes normales. Donc un être charitable, avec ce degré de pureté, d'ouverture, de transparence, ce sont ces êtres qui nous aident à voir dans ces situations des choses que personne ne voit. Ces expériences, pour ainsi dire, ces apprentissages, quand nous sommes dans une expérience comme ça, des personnes abandonnées parce qu'ils ne correspondent pas à ce qui est harmonieux, fameux, accepté, protagonistique. Donc un être charitable peut être une graine. Quand on voit une situation comme cela, dans la profondeur de cette conscience, on sent quelque chose. Alors on sait que là, il existe un degré d'amour, de lumière, une nécessité profonde, très certainement, d'être concentré sur l'essence, vu que l'expérience humaine n'a pas coïncidé avec ce qu'il est comme ce qu'on connaît normalement. Donc un être charitable, c'est cela aussi, parmi beaucoup d'autres choses, bien sûr. Alors nous sommes charitables quand on perçoit cela, on accepte cela. Donc ce n'est pas seulement percevoir, c'est quand on accepte, quand on accueille cela. Le point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont la terreur de rencontrer une personne avec déficience, avec un handicap, nécessité particulière, ou des personnes qui sont dans des situations spécifiques. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Parce que cela nous rappelle la charité. Alors vous comprenez la douleur? Donc ce n'est pas le processus de l'autre qui nous affecte, mais c'est parce que cela nous rappelle combien nous sommes loin d'être charitables, comment on n'accueille pas profondément ce que l'autre expérimente. Et c'est la douleur de ne pas accueillir l'amour et la lumière qui sont à l'intérieur de nous. Donc voilà, une question très importante pour conclure cette réflexion. Très bien. Donc, ce que je ne connais pas peut garder la meilleure partie, peut contenir la meilleure partie. Donc ces impulsions, ces réflexions, ce sont des invitations pour approfondir notre quête d'éveil. Donc on se voit dans 15 jours, n'est-ce pas? Le 27 septembre. On va voir ce que l'univers nous souffle jusque-là, qu'on puisse nous aider mutuellement sur ce chemin, sur cette trajectoire. Très bien. Une bonne nuit. Gratitude à tous.